il y a eu non pas une enquête, mais on va dire un papier un peu fouillé du Point semaine passée, qui, comme beaucoup d'autres médias, s'interrogeait sur la normalisation du Rassemblement national, notamment via son important groupe parlementaire, et qui, au milieu du papier, spécifiait une chose, une première, disait-il, c'est que pour la première fois, la franc-maçonnerie, par l'intermédiaire de ses loges, n'avait pas donné de consigne de vote, comprendre de voter contre le RN, cette fois-ci, c'est-à-dire en juin 2022. Ce qui sous-entend peut-être d'autres rapprochements. Quelle est votre analyse là-dessus, sur la franc-maçonnerie, et puis sur finalement ce geste officieux, mais suffisamment notoire pour qu'il sorte dans la presse? Oui, c'est vrai que la franc-maçonnerie donnait des consignes très strictes vis-à-vis du vote du Front National, et que malgré tout, il y avait des gens de la maçonnerie dans le front, hein, mais ils étaient assez peu nombreux, et en fin de compte, les thèses qu'ils défendaient étaient compatibles tout à fait avec les thèses que nous défendions au Front National. Avec le Rassemblement National, la chose est différente. Le Rassemblement National tient à tout prix à être un parti du système. Le Rassemblement National se bat pour bien montrer, on le voit bien à l'Assemblée, se bat pour bien montrer qu'ils sont fréquentables, donc ils sont compatibles avec le prêt à penser, donc ils sont compatibles avec la franc-maçonnerie, qui est le fondement du prêt à penser. Donc tout ça est assez logique. Et quand je vois l'ex-député de la Ligue du Sud être ravi de se mettre en photo avec les pontes de Macron, eh bien on comprend qu'effectivement il y a quelque chose de changé et que ces gens-là ne sont plus dans le camp du peuple et de la liberté, ils sont résolument passés dans le camp du système. À l'électeur de s'en apercevoir et de refuser d'être plus longtemps trompé et abusé. Quelles conséquences idéologiques ça a? Ça montre qu'aujourd'hui, les seuls qui défendent les Français de souche, seuls qui défendent le bon sens, c'est Éric Zemmour. Hein, on a pu penser pendant un moment qu'il y avait deux facettes aux bijoux de la lutte contre le macronisme, mais bon, aujourd'hui il n'y en a qu'une. Hein, il n'y a plus que Éric Zemmour qui ne peut rêver que de s'unir avec les citoyens, mais non plus avec les partis, puisqu'il n'y a plus de parti à droite. LR n'est plus à droite, le RN non plus, donc droite populaire, droite qui défend le peuple, il n'y en a plus qu'une, hein, c'est Reconquête. Aujourd'hui, c'est clair pour ceux qui veulent voir. Et bien sûr, ceux qui ne veulent pas voir seront, pour la millième fois, trompés de nouveau. Ils pesteront contre les gens qui les trompent.